Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur TMLB. Aujourd'hui, on va faire un bilan de la saison 2022 au potager. On verra que c'est pas si mal finalement. Et on fera aussi le bilan de la saison sur la chaîne. Et là, on verra que c'est nettement moins brillant. On peut publier une vidéo entre Noël et le jour de l'an, c'est brillant aussi. Ça va cartonner, ça encore. Non, mais c'est pas vrai. Je me casse le tronc à essayer de faire des vidéos qui se tiennent à peu près debout. Et toi, tu me démontes à chaque intro. Merde. Oh, ça va, je déconne. Bon, allez, viens, on va regarder ça. C'est que... Dans l'ensemble, la saison s'est plutôt bien passée. J'ai pu goûter à peu près tout ce que j'avais semé, malgré un été particulièrement chaud et sec. Et la saison a été plutôt longue, puisque j'ai eu des tomates cerises, poivrons et aubergines jusqu'à début décembre, quoi. Au niveau des semis, je suis plutôt content du résultat avec le terreau maison. Si je compare avec les semis dans du terreau du commerce, il n'y a vraiment pas photo. Par contre, il y a quand même la problématique des pousses spontanées. Je commence à reconnaître la plupart des trucs qui poussent, mais faire la différence entre les tomates que j'ai plantées et les tomates cerises qui germent spontanément, c'est pas forcément évident. Waouh, tu reconnais la plupart des trucs? Non, c'est impressionnant. Oui, oh, tu me prends pour qui? Du coup, je me suis mis à faire les semis dans des barquettes avec du terreau du commerce, que je repique ensuite dans des godets avec du terreau maison. Même si ça fait pas mal de manutes supplémentaires, ça marche plutôt pas mal. J'ai fait des godets maison aussi avec des petites bouteilles de lait que j'ai découpées et percées. C'est pas forcément l'idéal parce que déjà c'est un peu long à faire. Ensuite les plants sont un peu galères à sortir de ces godets. Et puis on peut pas les empiler, donc ça prend quand même pas mal de place en stockage. C'est bête, hein. Mais bon, ça m'évite d'avoir à racheter des godets quasiment tous les ans. Au niveau de l'évolution de la terre aussi, je suis assez content. En moins de 3 ans, ça n'a quasiment aucun apport extérieur. La structure n'a vraiment rien à voir avec ce que j'avais au départ. Alors qu'il y a quand même pas mal de gens qui me disaient que c'était voué à l'échec. Ah, tu vois, j'avais raison. Oui, bon, t'avais raison, j'avais tort, ok? C'est essentiellement dû aux engrais verts que je mets depuis la deuxième saison hein, et qui font bien leur taf de décompactage. C'est pas forcément homogène sur toutes les planches, mais sur la plupart, je peux commencer à faire les trous à la main. Bon, déjà, c'est agréable, mais en plus, ça fait gagner un temps fou. La deuxième saison, je mettais plusieurs minutes à faire un trou, hein, donc quand il y avait plusieurs dizaines de semis à planter, ça prenait des plombes. J'ai aussi fait une structure grillagée sur laquelle j'ai fait grimper les melons, et ça aussi, ça a plutôt pas mal fonctionné. Ça évite que les fruits mûrissent directement sur le sol et pourrissent ou alors se fassent bouffer. Et puis j'ai changé quelques pratiques aussi hein, qui fonctionnent pas trop chez moi, essentiellement au niveau de l'arrosage. Au départ, influencé par tout ce que je voyais au niveau des pratiques perma, je limitais au maximum les arrosages, ce qui fait que en plein été, j'arrosais que 2 ou 3 fois par mois. Bon. Oh là 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 là, celui-là. Comme je récupère les graines, je pensais acclimater les plants et du coup récupérer des graines plus ou moins résistantes à la sécheresse. Ben déjà, c'est pas une science exacte ça, apparemment, et puis en plus, en arrosant quasiment pas, il n'y avait pas grand-chose qui poussait. Du coup, c'était pas évident de récupérer quoi que ce soit. Tu te fatigues. Donc cette année, j'ai arrosé bien plus régulièrement, de l'ordre de 2 ou 3 fois par semaine. Et il y a pas mal de trucs qui ont poussé, malgré bon, il y avait une sécheresse précoce et un été particulièrement chaud. J'ai aussi recommencé un semis d'engrais verts, un peu plus tôt que les autres années. J'ai un peu forcé sur les quantités, notamment au niveau du seigle, donc c'est très dense et ça prend pas forcément en hauteur. Oh mince. Du coup, je sais pas trop ce que ça va donner cette année, mais je classe quand même ça dans les points positifs, parce que jusqu'à présent, bon, les engrais verts, ça fonctionne plutôt pas mal pour décompacter le sol. Et de toute façon, je serai vraiment fixé qu'au printemps prochain. Au final, j'aurais pu manger des tomates cerises, des pommes de terre, des poivrons, des aubergines, des betteraves, des melons, des haricots verts. Pour les melons et les haricots verts, c'était une première, donc je suis assez content. Eh ben, il t'en faut peu. Pauvre con, va. Bon, forcément, il y a quand même eu pas mal d'échecs ou de points négatifs, sinon ça serait pas drôle.
Qu'est-ce qui t'arrive encore? Déjà, j'ai encore refait les semis trop tôt cette année, dès février pour certains. Donc il y a des trucs qui sont morts avant que j'ai pu les repiquer, comme quasiment tous les pois et le basilic par exemple. Et d'autres plants que j'ai pu repiquer, comme les courgettes, qui étaient restées manifestement trop longtemps en godet et qui tiraient clairement la tronche au moment du repiquage. En même temps, ça fait 4 saisons que je fais la même erreur, hein, donc là sur le coup, c'est moi qui suis un peu con. Ah, tu vois que tu viens. Les 2 ou 3 pieds de melon que j'ai pu repiquer ont fini par bien donner. Mais les pois ont végété en pleine terre et puis ils ont fini par sécher sur pied. Les 2 seuls godets de basilic que j'ai pu planter ont lutté moitié de saison contre les limaces, moitié contre la chaleur. Donc ils n'ont jamais été super jolis. Il y a aussi pas mal de trucs que j'ai semés directement en pleine terre et qui n'ont pas marché. Comme les légumes feuilles, laitue, épinards notamment, que j'ai plantés quand il faisait déjà trop chaud. Donc soit ça n'a pas germé, soit c'est monté directement en graines. Sur la même planche, il y a aussi les carottes qui n'ont rien donné. Je les avais mises avec les betteraves, qui elles ont poussé à peu près normalement, et sur les tableaux d'association de culture, c'est désigné comme étant incompatible ces 2 cultures. Je pense que ça vient de ça et que ça nuit plutôt aux carottes, parce qu'à part ça, je vois pas trop d'autres raisons. Ben que t'as les mêmes moisis, par exemple. Ah ouais, c'est sûrement ça, ouais. Cette petite planche, contrairement aux autres, a été complètement remplie avec du terreau et du compost. Donc c'est un sol qui est plutôt riche, qui est pas compacté, il n'y a pas de cailloux dedans. En plus, elle est contre la maison côté est, ce qui fait que dès 12h, 13h, elle est à l'ombre. Hein. Du coup, elle a un peu évité les plus gros cagnards cet été. Et comme je le disais, j'ai beaucoup arrosé cette année, hein, donc je pense pas qu'elle ait manqué d'eau. J'ai aussi refait un semis de pois en pleine terre, après l'échec de ceux plantés trop tôt en godet. Et là, pour le coup, je pense que c'était trop tard et ils n'ont pas supporté la chaleur. C'est nul, ça merde. Et même parmi les trucs pour lesquels j'ai pu faire quelques récoltes, il y avait quand même des légumes qui étaient pas folichons. Les tomates, notamment, n'ont pas donné énormément alors que j'avais 8 plants. Et les fruits que j'ai récoltés n'avaient ni le calibre ni la forme des cœurs de bœuf que c'était censé être. La peau était assez épaisse en plus, ce qui fait qu'elles étaient même pas très agréables à bouffer. Et certaines avaient des espèces de spirales blanches un peu chelou. Au départ, je savais pas trop ce que c'était, puis en commentaire, on m'a expliqué que ça venait de la succession d'arrosage intensif, puis suivi de chaleur extrême, quoi. A priori, c'est tout à fait consommable, mais bon, j'étais pas très chaud, donc je les ai pas mangés. Alors toi, dès qu'un fruit est un peu abîmé, tu le manges pas, du coup? Si. Ah, je veux dire, chacun voit midi à sa porte, quoi. D'ailleurs, en parlant de canicule, comme le potager est en plein soleil toute la journée, à part la petite planche qui est contre la maison, beaucoup de fruits avaient tendance à cramer, surtout les poivrons, tomates et aubergines. Il y avait un côté du fruit qui blanchissait et se retrouvait tout plat. Bon, ben ceux-là non plus, je les ai pas bouffés. Ah, ceux-là non plus? Bah, décidément. Non mais t'es entamé comme mec. Les courgettes n'ont pas beaucoup donné par rapport au nombre de pieds que j'avais, hein, une dizaine. Le maïs n'a rien donné du tout. Et la récolte de pommes de terre a été très faible par rapport au nombre de tubercules plantés. Hein, je dirais de l'ordre de 100 grammes par pied, quoi. En plus, elles étaient quasiment toutes à moitié bouffées. À ce compte-là, t'aurais mieux fait de bouffer directement les tubercules. C'est ça, fait de l'humour, c'est pas cher. Et puis au fur et à mesure des saisons, je m'aperçois aussi que même si le potager, c'est un loisir que j'aime beaucoup, c'est pas non plus une passion dévorante, quoi. Olivier me disait qu'à l'époque où il avait un boulot classique encore, et son grand kiff, c'était de passer son temps au potager dès qu'il rentrait du taf. Bon, ben moi, quand je rentre du taf, si j'ai envie d'aller au potager, c'est plutôt pour me poser sur une chaise longue et faire de la contemplation. Regarder les coccinelles, sentir le vent, écouter les oiseaux et chanter du Francis Lalanne. Quoi? Ouais, non, pour Francis Lalanne, c'est pas vrai, je me suis laissé emporter. En fait, le truc qui me passionne vraiment, c'est faire des vidéos, au final. Passer des heures à trouver des extraits de films, me creuser la tronche pour trouver des vannes, ou me casser le tronc pour synchroniser Walter Ego et moi, ça me pose aucun problème. Par contre, me casser le dos à désherber ou me relever la nuit pour chasser les limaces à la frontale, c'est un peu moins mon délire, finalement. Qu'est-ce que tu racontes, toi? J'aime bien m'occuper des semis, voir des trucs qui poussent, m'en occuper, manger le peu que je récolte. Mais c'est pas non plus des trucs que j'ai forcément envie de faire 4 heures par jour. En gros, je sème des trucs, j'essaye de le faire du mieux que je peux, mais bon, si ça pousse pas ou que si ça se fait bouffer, bon, ben, c'est pas si grave que ça m'empêche pas de dormir. Il y a eu de bonnes gelées en décembre, là, hein, donc tout a crevé en quelques jours. Ah, mais c'est normal, ça, c'est la saison. Ah bon. Mais j'aurais mangé des tomates jusqu'à fin novembre et j'avais encore des aubergines et des poivrons début décembre. Hein. Bon, j'ai fini par démonter tout ça à la mi-décembre à peu près. Sur la planche où j'avais mis des laitues et des choux en novembre, ben, tout s'est fait dézinguer, hein, il reste plus rien. Du coup, c'est là où j'ai mis les derniers semis en cours. Par contre, en les récupérant dans la mini-serre, je me suis aperçu qu'elle était complètement pétée. Comment ça, elle était pétée? En fait, c'est la bâche plastique qui s'est éventrée, hein. Elle n'a pas dû supporter l'enchaînement canicule-gel.
Bon, c'est un truc qui m'a coûté 20 balles hein, et que j'ai depuis plus de 2 ans, mais elle aura passé qu'une seule saison à l'extérieur. Ça doit être du plastique qui supporte ni les UV, ni la chaleur, ni le vent, ni le froid. Ouais, du plastique d'intérieur, quoi. T'es saoulant. Il m'en veut. Mais non, mais je suis contrarié. Ça m'a pas empêché de repiquer les laitues, épinards et mâches que j'avais fait en barquette. Mais bon, j'imagine que ça va pas vraiment grandir parce qu'il commence quand même à cailler sérieusement et à geler régulièrement. Du coup, tu vas rien faire d'autre? Ah non, non, j'ai peur qu'il neige. Non, mais de toute façon, je comptais pas faire en réalité de potager d'hiver. Hein. C'était juste pour passer des graines qui me restaient. L'an prochain, je vais faire les semis plus tard, hein, genre pas avant le mois de mars, hein, c'est-à-dire un mois après les années précédentes. Je vais peut-être juste anticiper pour les aubergines parce que ça met longtemps à germer, à pousser, à fructifier. Du coup, en les décalant un peu, j'aurai peut-être des récoltes plus synchro avec les autres légumes d'été. Je crois surtout que ça mûrit quand c'est le moment, en fait. Ouais, non, je suis pas sûr. Bah si. Non, pas sûr. Non mais tu vas avoir raison. Je continuerai les semis en barquette avec terreau du commerce, puis repiquage dans godet avec terreau maison. Je ferai aussi plus de semis en pleine terre, hein, comme les pois, les haricots. Bon, c'est des trucs qui sont quand même faciles à reconnaître, puis ça évite, mine de rien, pas mal de manutes et de place dans la mini-serre. Et si je dois racheter des graines, je les rachèterai au bricot du coin, hein, en non F1 pour pouvoir récupérer les graines. Mais je vais arrêter d'acheter des variétés anciennes, un peu originales, parce que je sais jamais quelle taille, quelle forme doivent avoir les fruits quand ils sont à maturité. Et donc je sais jamais trop quand les récolter. Oh bah il a rien compris lui. En achetant des variétés plus classiques, je pourrais toujours comparer avec ce qu'on trouve dans le commerce. Et sinon, j'ai pas vraiment de nouveaux projets. Pour bien faire, il faudrait que je trouve un moyen d'ombrager un peu le potager, mais ça me paraît quand même un peu compliqué. Oh, quelques poteaux, des traverses pour contreventer l'ensemble, un peu de voile d'ombrage ou des canisses, hein, c'est pas non plus la mer à boire. Ah oui, bah là, ça sera sans moi. Hein. En plus, avec le prix du bois en ce moment, ça ferait un trop gros investissement, je trouve. Et les solutions plus bricolo, genre parasol et compagnie, ça fait bricolo, justement. Déjà que je passe pour un beatnik un peu dans tout le lotissement, je voudrais pas trop noircir le trait. Donc, concernant la chaîne, c'est moins la rigolade, hein. Moins de 2500 abonnés en presque 3 ans. Même dans la niche du potager, c'est pas terrible du tout. Bah je trouve pas. Hein. C'est surtout que la plupart des vidéos font moins de vues que ce qu'il y a d'abonnés sur la chaîne. La dernière, par exemple, plus des 2/3 des abonnés l'ont pas regardé. Donc il y a quand même de quoi se poser des questions. En même temps, t'as plus grand chose à montrer non plus. C'est insensé, ça te va voir, ça va être de ma faute. Parce que c'est de la mienne peut-être. Pourtant, la saison avait plutôt bien commencé, hein, puisque j'ai eu l'occasion de recevoir un des plus gros youtubeurs du YouTube Game potager. Je pensais que ça allait bien lancer la chaîne, mais en fait, non, pas vraiment. J'avais aussi beaucoup d'autres youtubeurs assez importants hein, qui laissaient régulièrement des commentaires sous les vidéos. Donc on peut pas vraiment mettre en cause l'algorithme YouTube, hein, puisque si c'était ça, ils auraient jamais su que j'existais. Mais quasiment du jour au lendemain, j'ai plus de contact avec personne. Je ferai bien me débrouiller tout seul, moi. Et bizarrement, ça correspond à peu près exactement au moment où j'ai publié une vidéo qui revenait sur un drama qui a eu lieu dans le YouTube Game Autonomie, et dans laquelle j'avais plus ou moins clashé un youtubeur assez important dans ce milieu. Bon, vous remarquerez que je cite personne, hein, je voudrais pas remettre de l'huile sur le feu. J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent. Mais j'assume tous les propos que j'ai tenus, hein, et la vidéo est toujours en ligne. Cela dit, le fait est que depuis cette vidéo, j'ai plus aucun commentaire de youtubeur important, à part le potager de Lounos peut-être. Salut JP. Et plus de contact non plus avec des youtubeurs avec qui j'ai échangé plus ou moins régulièrement par mail ou sur Discord. Moi j'ai plus de plan, je connais plus personne, tu vois. C'est peut-être juste qu'ils aiment plus trop ce que je fais, mais je trouve quand même la coïncidence assez curieuse au niveau timing. Après, il faut pas tomber dans la parano non plus, hein. Il y a plein d'autres raisons qui peuvent expliquer l'échec relatif de la chaîne. Je publie pas souvent, je mets beaucoup de vannes dans les vidéos, avec un humour et des montages qui font probablement pas l'unanimité. Je me filme dans mon salon au lieu de me filmer à l'extérieur, dans un cadre bien bucolique, comme tout le monde. Ça s'appelle un ringard, ça, non? Le succès des vidéos potager est assez saisonnier aussi, hein. Ça intéresse moins les gens en hiver qu'au printemps. Hein. Et puis globalement, on peut pas dire que mes performances potagistiques fassent rêver, hein. Donc on peut trouver plein d'explications. Et je parle d'échecs relatifs, parce qu'il y a quand même plusieurs centaines de personnes qui regardent les vidéos, et pas mal aussi qui laissent des commentaires flatteurs et encourageants, mais ça reste quand même assez frustrant. Eh ben, c'est pas très gai tout ça, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, un coup de déprime. Bah faut pas, ça va marcher à force. Arrête, tu sais très bien que si ça avait dû marcher, ce serait déjà le cas. Alors me prends pas pour un con, fais pas semblant d'y croire, hein. Comment ça, fais pas semblant d'y croire? J'y crois et toi aussi t'y crois. Disons que si je veux faire une comparaison, en tant que musicien, quand je faisais des concerts, je voulais que les salles soient pleines. S'il y avait 80 personnes dans une salle de 100 places, j'étais content, hein, mais s'il y en avait 300 dans une salle de 3000 places, là c'était un bide. Avec les vidéos, c'est un peu le même principe. Pour filer la métaphore, la salle du potager sur YouTube, ça représente plusieurs centaines de milliers de places. C'est à peu près le nombre de vues que font les gros youtubeurs.
Donc faire 1000 vues sur une vidéo, je considère ça plutôt comme un échec. Surtout après près de 3 ans d'existence. Tout ça pour dire que c'est pas très motivant, et arrivé en fin de saison, là, je suis pas certain de vouloir remettre le couvert l'an prochain. Mais dis pas de conneries. J'ai besoin de toi, moi, comment je fais sinon? T'es gentil. Finalement, tu m'aimes bien, alors. Donc je vais faire au moins une petite pause. Comme de toute façon je vais pas faire de semi-précoce et que je prévois pas de travaux particuliers dans l'intersaison, je vais pas avoir de trucs à montrer avant quelques mois. Donc ça me laissera peut-être le temps de retrouver l'envie et la motivation, si jamais je dois les retrouver. Et dans tous les cas, c'est pas bien grave, hein. Il y a une vie en dehors de YouTube. Ici, y a rien d'impossible, mon petit père. Je le sens comme ça, moi. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous y aurez appris 2-3 trucs à pas faire, que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année et que le Père Noël vous a bien gâté. Oh, tu sais, le Père Noël... Quoi, le Père Noël? Non, rien. Toi, t'es bizarre, hein, je te sens pas. Bon, écoute, je suis fatigué, là, on y va, s'il te plaît. Salut! Qu'est-ce que tu voulais dire à propos du Père Noël? Non, rien. Je peux pas t'expliquer. J'aime pas quand tu peux pas m'expliquer, ça me fout les jetons. Des poivrons et des aubergines jusqu'à 2000... Du coup, je me suis... Comme je récupère les graines, je pensais à... Sur la même planche, il y a aussi les carottes qui n'ont rien donné. Je les avais mis... Sur la même planche, il y avait... Je les avais mises avec les betteraves, ça c'est sur les... Oh là là... Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames.